Dans un contrat de prêt, ce que vous recherchez en matière de taux d'intérêt en tant qu'emprunteur est nettement différent de ce que vous recherchez si on est prêteur. Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance du taux d'intérêt en matière d'un prêt quelconque. Le taux d'intérêt est d'une importance capitale pour toute personne qui veut contracter un prêt quelconque. Ou encore, on peut dire la vitesse de capitalisation des intérêts est d'une importance capitale. La vitesse de capitalisation des intérêts, c'est ce qu'on appelle période de capitalisation. C'est-à-dire la manière dont le taux d'intérêt est capitalisé conditionne le montant que vous allez rembourser à l'échéance du prêt. En intérêt composé, on dit les intérêts sont capitalisés. Et intérêt et capital initial augmentent de période en période et l'emprunteur doit verser à l'échéance le capital et les intérêts. Dépendamment de la façon dont les intérêts sont capitalisés, deux personnes contractent un prêt de montant égal pendant une même durée et avec un même taux d'intérêt. L'une des deux personnes va rembourser un montant supérieur par rapport à l'autre personne. Dans un exemple très concret, nous allons vous expliquer quelle est l'importance de la vitesse de capitalisation de taux d'intérêt. On a ici deux personnes qui contractent un prêt de durée égale et de même taux d'intérêt. Jean emprunte 2500 $ pour une durée de 3 ans au taux nominal de 12%, capitalisé annuellement. Claude a emprunté la même somme, la même durée, avec le même taux d'intérêt, capitalisé mensuellement. Nous allons voir en matière de la valeur définitive ou la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur que ces deux personnes vont rembourser à l'échéance. Nous allons voir qu'il y a une différence entre ces deux valeurs. La formule d'abord, c'est P facteur de 1 plus I sur C exposant NC. Ici, la période de capitalisation de Jean est égale à 1, c'est-à-dire C est égal à 1, parce qu'on nous dit que le taux d'intérêt est capitalisé annuellement. Donc, c'est-à-dire on va diviser le taux nominal par 1 et multiplier la durée de 3 ans par 1. Rapidement, on dit VD est égal à 2500 facteur de 1 plus 12 divisé par 1, ça nous donne 12%, exposant 3 ans par 1, 3 à multiplier par 1, cela nous donne 3. 3512,32 $. Ici, c'est-à-dire à l'échéance, après 3 ans, Jean doit rembourser la somme de 3512,32 $. Maintenant, et pour Claude, la valeur définitive pour Claude, la même formule, P facteur de 1 plus I sur C exposant NC. Ici, dans ce cas-là, avec la capitalisation mensuelle pour Jean, C est égal à 12. C'est-à-dire la vitesse de capitalisation de Claude plutôt est supérieure par rapport à la vitesse de capitalisation de Jean. Ok?
Maintenant, nous allons faire la même chose. Ici, on met 2500 facteur de 1 plus I sur C, c'est-à-dire le taux de 12%, 0,12, à diviser par C qui est égal à 12. De même, en exposant, on multiplie N par 12. Ici, on a 3 à multiplier par 12. 3 fois 12, cela nous donne 36. Et la valeur définitive est égale à 3576,92 $. Comme remarque, Jean a remboursé la somme de 3512,32, tandis que Claude a remboursé la somme de 3576,92. La différence, donc Claude, malgré le même taux d'intérêt, les deux, la même durée et le même montant initial emprunté, mais par rapport à la vitesse de capitalisation de Claude, qui est plus élevée que Jean, ça fait Claude rembourse le montant de 64,60 $ de plus que Jean.